On va résoudre ce système d'équations à deux inconnus par la méthode de Cramer. Donc rapidement, pour résoudre par la méthode de Cramer, il y a trois choses à faire. La première chose, la deuxième chose et la troisième chose. La première chose, il faut déterminer, d'accord, et déterminant du système d'équations ici. Maintenant, à remarquer là, nous avons 2. Ici, nous avons 1, d'accord. Là, nous avons 3. Et puis là, nous avons moins 1. Donc, il faut déterminer un déterminant du système. Donc, on va former le déterminant 2, 1 ici, 2, 1. Et puis 3, moins 1, 3, moins 1. Et quand vous calculez un déterminant, vous faites le produit de la diagonale principale moins le produit de la diagonale secondaire. Maintenant, 2 par moins 1, ça fait moins 2. Puis moins 1 fois 3, ça fait 3. Donc, ce déterminant du système donne moins 5. Deuxième chose, il faut déterminer déterminant qui est de x. D'accord? Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour déterminer delta x, qu'est-ce qu'on va faire? On va barrer ou bien boucher comme vous voulez la colonne contenant des x. On va remplacer cette colonne-là par 5, 2. Donc ça va faire ici 5, 2. Et puis on garde y à sa place. Donc ça va faire 3, moins 1. D'accord? Et bien ça veut dire encore produit diagonale principale moins produit diagonale secondaire. 5 fois moins 1, ça fait moins 5. Et puis 2 fois 3, ça va faire 6. Donc tout ceci nous donne moins 11. Et que troisième chose, vous allez déterminer déterminant selon y, delta y. Pour cela, vous allez à la place de y remplacer par 5, 2 comme on avait fait pour x. Quand on a voulu déterminer delta x, on a barré x et on a remplacé par la, d'accord, 5, 2. Maintenant, de même pour y, on va barrer y et on va remplacer, on va mettre à sa place 5, 2. Donc ça veut dire 2, 1, on va rester ici. Et puis ici 5, 2. Et puis tout ceci fait 2 fois 2, 4. Produit diagonale principale moins produit diagonale secondaire. Donc 1 fois 5, ça va faire 5. D'accord? 2 fois 2, 4 moins le produit diagonale secondaire. Donc ça veut dire, ça fait moins 1. Maintenant, tout est clair ici. On a delta S, on a delta X, on a delta Y. Maintenant, on va remonter ici. Bon, on devait faire directement. Si pour trouver delta X, pour trouver X, X est égal à delta X sur delta S. Dans ce cas, X égale, delta X c'est combien? C'est moins 11 sur moins 5. Dans ce cas, X égale à moins plus, ça fait 11 cinquièmes. Voici X. Et ici, on peut trouver Y. Y est égal à delta Y sur delta S. Donc delta Y c'est combien? C'est moins 1 sur delta S qui est moins 5. D'accord? Je peux mettre ça comme ça ici. Ok? Donc tout ceci moins divisé par moins, ça fait plus. Donc Y égale à 1 cinquième. Maintenant, la solution du système, c'est d'abord X, c'est 11 cinquième et puis virgule 1 cinquième. Voici donc la solution. Maintenant, on peut rapidement vérifier ici. Et si je vérifie dans l'équation 2, X est égal à quoi? 11 cinquième. Donc c'est 11 cinquième moins Y qui est égal à 1 cinquième. Donc ça veut dire déno commun c'est 5. Donc ça fait 11 moins 1. Donc ça fait 10 cinquième qui est égal à 2. Vous voyez, c'est vérifié. Maintenant dans 1, on va avoir 2 fois X. X c'est combien? 11 cinquième. D'accord? Et plus 3 fois Y qui est égal à 1 cinquième. Et ça doit donner 5. 2 fois 11, 22 sur 5. 3 fois 1, ça fait 3 sur 5. Égal. Déno commun, c'est combien? Déno commun, c'est 5. 22 plus 3, ça fait 25. Et 25 divisé par 5, ça fait 5. Tout est vérifié.